Bonjour Sarvan. Bonjour. Bonjour. Bonjour Innovor. Qu'est-ce qu'on fait ici? On nous a demandé de venir vous voir. Alors vous êtes ici au ministère de l'Agriculture, rue de Varennes, et donc vous êtes ici pour qu'on discute de l'Ocalim, de la boîte à outils des acheteurs publics de la restauration collective. Je suis adjointe au sous-directeur de la politique de l'alimentation, à la direction générale de l'alimentation, qui est en charge donc des sujets sanitaires de façon générale, et là tout particulièrement de la restauration collective. C'est un outil qu'on a co-construit avec la direction des achats de l'État, des ministères financiers. L'objectif, c'est de proposer des outils aux acheteurs publics de la restauration collective, de l'État et des collectivités territoriales, pour qu'ils puissent améliorer leurs achats et faire des achats qui soient de qualité, respectant l'environnement, le bien-être animal. Voilà. Très bien. Et vous allez essentiellement travailler du local ou pas du tout? Est-ce que c'est un référencement produit via une plateforme? Comment ça se passe? Alors non, c'est pas du tout un référencement produit via une plateforme. L'objectif, c'est d'accompagner l'acheteur, donc qu'il soit à l'État ou dans une collectivité territoriale, tout au long du processus achat. C'est-à-dire qu'on l'invite à réaliser du sourcing, c'est-à-dire à sortir de son bureau, à aller voir les producteurs. On l'invite ensuite à réfléchir avec le cuisinier la façon dont sa cuisine est organisée. Est-ce que par exemple, il peut, via différentes mesures, lutter contre le gaspillage alimentaire et donc avoir une politique différente vis-à-vis des achats qu'il peut réaliser, puisqu'il aura un petit peu plus d'argent quand il aura mis en œuvre ce type de politique-là. Ensuite, on l'accompagne pour rédiger son cahier des charges. Ça veut dire qu'on va proposer des spécifications techniques qu'on a travaillé avec les interprofessions, qui sont des spécifications techniques qu'on sait fonctionner sur le terrain, et ensuite on va l'accompagner également dans le suivi de l'exécution de son marché. On a lu un petit peu votre plateforme, vous avez catégorisé ça en fruits fiches. et légumes, en petites fiches, donc fruits et légumes, poissons, viande. C'est essentiellement du produit frais, c'est-à-dire brut, ou est-ce que sur cette plateforme on pourra avoir du produit transformé? Alors non, on a commencé à penser la boîte à outils dans le cadre de la crise de l'élevage de l'été 2015. Ça veut dire que notre objectif premier, c'était de répondre aux filières françaises de l'élevage qui étaient en difficulté, la filière porcine et la filière bovine. Donc dans les fiches que vous évoquez, on a effectivement une fiche sur la viande bovine, la viande porcine, les ovins, les fromages et autres produits laitiers, et le porc. Et nous avons, à la demande du Premier ministre, ajouté également les fruits et légumes. Très bien. Donc on se concentre sur ces thématiques-là, sachant qu'on a en projet par la suite, puisque maintenant on a déroulé une espèce de méthode, de pouvoir l'appliquer à d'autres filières. C'est notre objectif, c'est de bien conseiller les gens et surtout de leur montrer qu'en respectant la réglementation, on peut, au moyen en fait, de tout un nombre de faisceaux différents, le développement durable, le bien-être animal, on peut tout à fait faire des achats qui soient des achats de qualité sans forcément dépenser énormément. Deux sujets qui sont importants, la suite de la boîte à outils qui va être enrichie de données sur la restauration concédée. Autre élément essentiel, nous n'avons pas voulu faire de la boîte à outils un outil qui soit totalement figé, on a voulu que ce soit un outil vivant et pour ce faire, on va accompagner le déploiement via des formations. Donc il y a une première formation pilote à destination des acheteurs des collèges et des lycées qui sera organisée soit fin décembre, soit tout début janvier 2017 avec un déploiement ensuite de formation pour l'État et les collectivités territoriales courant 2017. Donc, l'objectif est d'avoir un acheteur public qui devienne aussi performant ou en tout cas carré ou en tout cas légal qu'un acheteur privé. Oui, on a pour objectif, mais je pense que c'est déjà le cas dans un grand nombre de cas. Bien sûr, c'est juste pour ceux qui pourraient encore avoir des doutes sur leur... Du tout. Je pense qu'en fait, c'est plus par méconnaissance que par volonté de mal faire. Tout à fait. Qu'à l'heure actuelle, certains acheteurs en fait ne respectent pas la réglementation. Voilà. Mais là, ils auront tous les outils pour le faire. Parfait. En fait, ça va être l'acheteur de tous les acheteurs. Ça va être l'acheteur de tous les acheteurs. Le décideur de tous les acheteurs. Voilà. Merci beaucoup, Sarvan. Merci. Bon, Charlie, qu'est-ce que tu penses alors de ce projet-là et de cet outil-là? Environnement, social, écologique, les trois mots-clés qui vous serviront à valider cette innovation à travers cette plateforme. Parfait. Merci à vous et à très bientôt à l'Innovor. Bye bye.